à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour son investissement tous les ans, de pouvoir organiser ce magnifique tournoi. Nous, les joueurs marocains, que ce soit Younes, Ainaoui ou Lakel Inadami ou moi-même, on sait de quoi on parle. On a vécu des expériences incroyables et avec de belles victoires. Donc je remercie du fond du cœur Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je remercie aussi la Fédération marocaine de tennis, avec Aziz Al-Raf, le vice-président qui est venu aujourd'hui, Hicham Kanouni aussi. Et merci aussi au président du Royal Tennis Club de Marrakech de sa confiance. C'est la 32e édition qui va démarrer, donc voilà, je suis 39e. 39e, pardon. Donc 39e édition qui va démarrer. Et voilà, je suis ravi. Il y a un beau tableau qui se prépare de beaux joueurs. Et pour cette édition, j'ai pris la décision de donner toutes les wildcards à nos joueurs marocains. Je les ai découverts un peu plus en étant aujourd'hui capitaine de Coupe Davis. Donc j'ai vu de belles choses ces derniers temps depuis notre victoire contre le Zimbabwe. Bon, même si cette rencontre elle était assez simple au niveau du niveau qu'ils avaient en face, les joueurs zimbabwéens, mais on a une belle équipe et ça me donne de l'espoir en tout cas pour animer cette 39e édition du Trophée Hassan II. Et voilà, pour un pays qui organise un tel tournoi, le plus important bien sûr c'est d'avoir des grosses têtes d'affiche, des numéros 1 mondial, numéro 2, numéro 3, mais encore plus s'il y a des joueurs nationaux qui performent. Et aujourd'hui, sincèrement, je les ai suivis depuis maintenant 5 mois. C'est des joueurs qui sont passionnés, nos joueurs marocains, et qui font l'effort, et je les suis de près. Donc après la Coupe Davis, ils sont partis jouer quelques tournois, et aujourd'hui, voilà, ils sont prêts, ils seront compétitifs pour certains 2 joueurs qui vont faire les qualifications et les 3 autres wildcards qui seront dans le tableau final. Donc je pense que ça va être intéressant que le public marocain soit là et qu'il puisse suivre ces joueurs, et je pense qu'il peut y avoir de belles surprises. Et je voudrais vous remercier, vous, les médias, les journalistes, d'être venus encore nombreux aujourd'hui. Et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour profiter du beau tennis, de beaux spectacles, et puis d'encourager nos joueurs nationaux. Et je vais passer sur le plan technique et vous parler un peu des joueurs qui sont aujourd'hui présents. Vous pouvez les voir sur l'écran. Alors la tête de série numéro 1, c'est Lorenzo Musetti. Bon, c'est un joueur vraiment très très connu. Il fait partie tous les joueurs italiens de toute génération confondus, des joueurs très talentueux. Lorenzo a fait de beaux matchs historiques contre Djokovic, on s'en rappelle, à Roland-Garros en 5-7. C'était vraiment très très compliqué. Il a aussi remporté plusieurs Coupes Davis avec l'Italie, et fait demi-finale aussi à Wimbledon l'an passé. Et c'est la troisième participation, donc on est ravis de l'avoir en tant que tête de série numéro 1, 16e au classement mondial. Nous avons aussi Borges Nuno, voilà, c'est un joueur qui est classé 35e mondial, il a 4 titres. Un joueur comme les joueurs espagnols, c'est côté de la Méditerranée, c'est la terre battue qui prime, où ils arrivent à faire de très très bons résultats. Donc on l'attend aussi. Tête de série, c'est la tête de série numéro 2, donc on l'attend vraiment aller loin sur cette édition. Un autre joueur italien aussi, Lorenzo Sonego, aussi c'est un joueur vraiment que j'apprécie énormément. Il était venu l'année dernière déjà, et c'est un joueur aussi italien avec un tennis vraiment pur et très talentueux.
Donc voilà, 37e mondial. Je suis ravi qu'il revienne encore pour cette 39e édition. On a Crispo aussi, Talon, c'est un joueur hollandais. Il a fait finale en Coupe Davis, il a 5 titres à son actif. Donc voilà, un joueur aussi solide, 43e joueur mondial. On a Alexandre Müller qui avait fait finale il y a 2 ans contre Carvalhais. Il revient encore cette année, je suis vraiment très heureux. Il vient de faire finale dans un 500, un ATP 500 au Brésil. Donc voilà, un joueur vraiment, un guerrier sur le terrain, il se bat, il lâche rien, donc vraiment agréable à avoir joué, une très belle technique. Il arrive à varier aussi, il a un jeu complet, très solide physiquement. Et voilà, un joueur aussi créatif qui arrive aussi à monter de temps en temps au filet. Et donc voilà, un joueur complet à voir aussi, à suivre de près. Et on a aussi Roberto Carvalhais, 52e joueur mondial. Bon, bah, on le connaît, en 2023, il avait remporté le trophée à Saint-Deux. L'an passé, il a fait finale aussi encore contre Italien. Berrettini, merci. Contre Berrettini. Donc voilà, un match très solide, un joueur, un Espagnol. Bon, bah, je pense que vous tous, vous savez, les joueurs de terre battue, en tout cas, de génération confondue, c'est eux qui maîtrisent le mieux la terre battue. Donc on est ravis de le revoir encore pour cette 39e édition. On va passer aux joueurs marocains. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris la tête aussi de la Coupe Davis, donc je suis ravi, des garçons vraiment qui sont motivés, ils avaient besoin un peu d'encadrement, mais voilà, c'est des joueurs qui font plaisir à voir à l'entraînement déjà, et ce que je leur dis à chaque fois, c'est que voilà, l'entraînement c'est tout ce qui se passe, la compétition c'est la cerise sur le gâteau, et ils m'ont démontré voilà, qu'ils avaient envie, et une fois structuré. Donc voilà, donc là on a Younes Lalami, c'est un joueur aussi qui était à l'université l'an passé et qui s'est donné cette année pour se donner à fond. Et voilà, tous les classements que vous allez voir là, par rapport aux classements que vous avez vus avec les joueurs qui sont sur le circuit, sincèrement, je vous dis la vérité, c'est des classements qui sont complètement faussés et c'est des joueurs vraiment qui ont un potentiel où ils méritent beaucoup mieux. Bon, après, c'est à eux de faire leur place et de gagner des matchs pour monter au classement, mais c'est vraiment des joueurs voilà, qui vont monter, j'en suis sûr, qui ont du potentiel. Ensuite, on a Taha Badi, c'est un nouveau joueur qui est arrivé, qui nous a rejoint à la Coupe Davis contre le Zimbabwe 48 heures avant la rencontre. Pardon. Et il nous a rejoint parce que l'ITF lui a donné la possibilité, donc par rapport à lui et son envie de jouer pour l'équipe nationale, lui ont donné l'accord au dernier moment. Donc j'ai été ravi de le rencontrer, d'échanger avec lui et aussi l'aider un petit peu. Il est venu il y a quelques jours au Maroc pour s'entraîner, pour préparer le trophée Hassan II. Donc c'est vraiment un garçon magnifique, un bosseur, très pro dans sa tête. Et Younes Ainaoui m'en avait déjà parlé il y a 2 ans. On est ravis de le voir et ravis aussi que le public connaisse ce nouveau joueur. Vraiment, c'est un joueur qui va vous plaire. Elliot Benchetrit, vous le connaissez aussi, un joueur de Coupe Davis. Voilà, c'est un joueur aussi où j'ai vraiment plus appris à le connaître pendant cette rencontre de Coupe Davis. Et voilà, c'est un joueur qui a de l'expérience. Il fallait juste aussi qu'il soit encadré, motivé, et il s'est bien préparé. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, il s'est qualifié 2 fois dans des grands chelems déjà. Donc voilà, c'est un joueur, vu la préparation qu'il a eue, il est bien préparé, il a le niveau aussi, être compétitif pour créer la surprise aussi ici.
تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.